Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel, ici Robin de Bestudly. Aujourd'hui nous allons voir comment renseigner un mot-clé, une métadescription et une balise titre sur PrestaShop. On se retrouve sur le back-office pour commencer. L'ensemble des actions qu'on va voir ensemble permettent de répondre aux attentes SEO le jour de l'examen. Alors le SEO c'est quoi? Ça permet tout simplement de mettre en avant votre site internet sur les différents moteurs de recherche. Alors pour ce faire, il y a plusieurs techniques qu'on va voir ensemble. Là, on va vraiment voir les bases pour justement maximiser le SEO, donc par conséquent votre visibilité sur Internet. Sur PrestaShop, on l'a déjà vu ensemble, si on va sur une page produit, très bien, sur une fiche produit et qu'on sélectionne justement un produit, on a un onglet référencement SEO juste ici. Alors, ici, j'ai pré-complété les informations. Ici, on voit qu'on a donc ce qu'on appelle une balise titre, une métadescription. Ici, on a l'URL. Et si on descend un petit peu, on a également les mots-clés qui sont reliés à ce produit. Alors, le jour de l'examen, ce sera primordial de compléter l'ensemble des informations qu'on va voir ensemble avec les bonnes techniques. Ici, dans un premier temps, on voit qu'on a ce qu'on appelle une balise titre. Alors, une balise titre, c'est quoi? C'est tout simplement le titre qui s'affiche sur les résultats de recherche Google. Ici, on peut avoir un aperçu tout simplement de la balise titre qui s'affiche, pull imprimé colibri, pull coton unisexe confortable. Alors, comment bien compléter cette balise titre? Il y a plusieurs règles à respecter. La première, c'est tout simplement la longueur. Il ne faut pas que le titre soit trop long, sinon vous risquez d'être pénalisé. Et tout simplement, le point le plus important, c'est tout simplement d'intégrer votre mot-clé principal justement dans cette balise titre. Alors, votre mot-clé principal, c'est pas compliqué. Ici, on voit qu'on est sur un produit, donc ici, c'est un pull imprimé colibri, c'est donc mon mot-clé principal. On reprend le mot-clé de la fiche produit, ok. On l'intègre directement dans le titre. Le plus important également, c'est de l'intégrer au début de la balise titre. Donc là, on voit qu'il apparaît tout au début, pull imprimé colibri. Et également, il faut décrire un petit peu ce qu'on propose. Donc ici, on sait que c'est un pull coton unisexe confortable. Donc là, il faut mettre en avant les différentes caractéristiques du produit pour donner envie tout simplement à l'internaute de cliquer sur notre lien et tout simplement de donner plus d'informations à Google sur le produit que l'on souhaite mettre en avant. Retenez bien ces informations, il faut bien intégrer le mot-clé principal dans la balise titre. Le mieux, c'est de l'intégrer au début. Il ne faut pas que le titre soit trop long et il faut qu'il réunisse l'ensemble des caractéristiques de votre produit tout en restant concis et en restant clair. Ensuite, ici, on voit ce qu'on appelle la métadescription. Tout simplement, c'est la description qui s'affiche en dessous du titre, de la balise titre. L'objectif ici, c'est de bien intégrer son mot-clé principal également au début du contenu. Donc moi, on voit que je l'ai intégré ici, pull imprimé colibri. L'objectif également de cette méta-description, c'est de donner plus de contexte justement à l'internaute pour donner justement envie de cliquer sur votre produit, sur ce que vous proposez. Alors, mettez bien donc le mot-clé principal au début du contenu. Il est également indiqué qu'il ne faut pas que la méta-description dépasse 160 caractères, donc là c'est conseillé. Ici on voit qu'il me reste encore 348 caractères à intégrer, mais le mieux c'est de ne pas dépasser 160 caractères. Ensuite, URL simplifiée, ici PrestaShop nous dit ce que c'est. Il s'agit de l'adresse lisible, telle que générée à partir du nom du produit. Vous pouvez la changer si vous le souhaitez. Alors ici, ce que je vous conseille de faire, tout simplement, c'est de cliquer sur générer l'URL depuis le nom. En l'occurrence ici, je l'ai déjà fait. Si je supprime comme ceci, je peux le refaire. Très bien. Et ici, PrestaShop me génère un URL automatiquement. Ensuite, on peut directement passer aux mots-clés. Ici, pour ces mots-clés, c'est très important de mettre tous les mots-clés qui correspondent justement à votre fiche produit. Donc là, on peut mettre le mot-clé principal qui est pull imprimé colibri. Et on peut également mettre des déclinaisons de mots-clés. Donc là, en l'occurrence, on peut mettre quelque chose de plus large, pull colibri. Un mot-clé qui est encore plus large, pull coton unisexe. Pull imprimé original, pull confortable, pull coton brossé. Ici, ça sert à rien de mettre 36 000 mots-clés. Restez justement sur l'essentiel. Mettez votre mot-clé principal, donc en l'occurrence le mot-clé de votre fiche produit. Mettez quelques déclinaisons qui sont un petit peu plus larges. Par exemple, voilà, ici on le voit, pull coton unisexe, pull imprimé original. Ce sont des mots-clés plus larges. Et également des mots-clés qui définissent un petit peu les caractéristiques de ce dernier. Par exemple, pull confortable, pull coton brossé. Voilà, le jour de l'examen, c'est très important de compléter l'ensemble de ces informations sur une fiche produit.
Voilà, on a la balise titre, on a la métadescription, l'URL simplifiée, donc PrestaShop peut vous la générer automatiquement, et également tous les mots-clés qui vont définir le produit que vous proposez et qui vont permettre de faciliter le référencement de votre produit.